ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, vous allez évoquer les conséquences un an après le début de la pandémie sur l'immobilier neuf. Oui Philippe, on ne peut pas forcément parler d'impact Covid sur l'immobilier neuf car le problème de stock a commencé il y a 3 ans en arrière en raison d'un nombre de permis de construire qui a baissé d'un quart sur cette période. D'accord Thomas, mais on observe bien quand même que les prix restent hauts et que les Français ont du mal à trouver un logement neuf quand ils le recherchent. Absolument, et c'est bien logique. Regardons quand même de près cette année 2020. Les ventes ont reculé de 25%, ce qui fait que les promoteurs ont vendu 128 000 logements, soit près de 40 000 logements en moins qu'en 2019. Donc problème de stock et effet confinement, ça s'arrête là ? Pas tout à fait Philippe, le stock, on vient de le voir, est un problème. Le confinement aussi, car les bureaux de vente ont été fermés pendant ces périodes et même si une commercialisation digitalisée était possible, elle n'était pas simple à orchestrer et les signatures chez les notaires complexes. Et puis, il y a eu le feuilleton des élections municipales, un feuilleton à rallonge, 5 mois quand même, durant lesquels tout a été bloqué pour les permis de construire. On doit s'attendre à quoi pour les années à venir Thomas ? Eh bien, quand on sait qu'il faut remonter 5 ans en arrière pour retrouver ce niveau de marché, il n'y a pas de sortie de tunnel en prévision. Concrètement, attendez-vous malheureusement à avoir des prix toujours plus hauts dans l'immobilier neuf en raison des contraintes réglementaires qui sont très nombreuses et entraînent un surcoût de construction. Merci Thomas. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.